Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de pouvoir encore partager la parole de Dieu ensemble, de se mettre à son écoute, de ce que Dieu veut nous dire encore à travers elle. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur un aspect qui est important, peut-être même fondamental de la vie chrétienne, qui est la persévérance. Et pour cela, on va le faire en regardant différents passages d'une épître qui parle beaucoup de persévérance, qui est l'épître aux Hébreux. Ceux parmi nous qui sont chrétiens depuis plusieurs années, peut-être des décennies, peut-être des siècles pour certains, je ne sais pas. Vous le savez très bien, la vie chrétienne, ça ne se résume pas à juste un récit de conversion. Si Jésus est celui qui nous fait naître à une vie nouvelle, qui nous appelle au salut, on est ensuite appelé à vivre cette vie nouvelle. Et vivre avec Christ, c'est pas juste dire « je te donne mon cœur » ou « chouette, je suis sauvé » ou « merci Seigneur, tu m'as libéré » et puis ensuite, on s'assoit sur son fauteuil, on attend le retour de Jésus en regardant peut-être BFM TV ou LCI en boucle pour être sûr de ne pas le rater. Non. On est appelé à avancer, à vivre une vie avec Christ et ça implique une forme de persévérance, persévérer jusqu'au bout en s'appuyant sur Jésus-Christ, comme l'a rappelé juste avant Sidélina. L'Épître aux Hébreux est un des livres, je pense, de la Bible qui évoque le mieux cette dimension, ou le plus largement, on pourrait même dire que cette lettre, dont on ne connaît pas le nom de l'auteur, qui se trouve dans le Nouveau Testament, est tout entière une exhortation à la persévérance. Alors on ne va pas lire toute cette longue lettre ensemble ce matin, ce n'est pas possible, mais je vous propose de partir de deux passages en particulier, relativement courts, deux extraits. Et le premier, c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14. Hébreux 5, versets 11 à 14. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire qui sont difficiles à expliquer car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres, des enseignants dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et ensuite, il va expliquer dans la suite de ce passage un peu en quoi consiste cet enseignement solide dont on a besoin de se nourrir pour pouvoir grandir. Deuxième passage que je veux lire avec vous, c'est toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 cette fois, versets 1 à 4. Chapitre 12, versets 1 à 4. En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Le chapitre 11 a présenté plein de héros de la foi qui ont précédé, qui nous parlent de l'Ancien Testament. Et voilà, l'auteur enchaîne en disant « En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de toute cette grande foule de témoins. Alors débarrassons-nous donc de ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. J'invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est parole de vérité, qui est une parole toujours d'actualité, une parole de vie. Et Seigneur, nous voulons nous mettre à son écoute maintenant. Dispose nos cœurs par ton Saint-Esprit, notre intelligence pour comprendre ce que tu veux nous faire comprendre
et pour nous aider aussi à mettre en pratique ta parole dans nos vies, en nous appuyant sur ton œuvre accomplie une fois pour toutes en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Voilà, 2 extraits de l'Épître aux Hébreux qui emploient des images, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour parler de la persévérance. Et j'aimerais reprendre 3 de ces images qui sont employées dans ces textes qu'on vient de lire. Et pour vous aider à vous en souvenir, donc j'ai amené un peu quelques objets dans mon sac ce matin que je vais vous montrer. Le premier objet, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, bouteille de lait, mais pas n'importe quel lait, hein, du lait plus exactement, de croissance. Du lait de croissance. Dans le passage qu'on a lu, ce qui sont pour les bébés, effectivement, hein, les bébés, là, ici, de 1 an à 3 ans. Dans le passage qu'on a lu, le premier, au chapitre 5, on a cette image qui est évoquée du lait, des bébés, des adultes qui mangent de la nourriture solide. Et l'idée derrière tout ça, c'est l'idée de la croissance spirituelle. L'auteur de l'Épître se plaint de la lenteur des croyants qui ont déjà quelques années de conversion, qui sont à Christ depuis un moment, mais de leur lenteur à progresser dans la compréhension de la parole de Dieu. Depuis tout le temps qu'ils sont à Christ, dit-il, ils devraient être devenus des experts, des maîtres dans toutes ces choses-là. Pourtant, il reste encore des petits bébés qu'il faut nourrir avec du lait. Je ne sais pas si ici certains d'entre nous ont des enfants en bas âge. Beaucoup d'entre nous ont eu peut-être un jour des enfants en bas âge qui étaient tout petits. Moi, je me souviens, nos enfants sont bien grands aussi maintenant, mais quand notre fille Ève ou notre fils Ethan, ils avaient quelques mois, ils étaient incapables de s'exprimer autrement qu'en pleurant. Ils ne savaient pas non plus se nourrir eux-mêmes. Ils ne savaient pas s'habiller tout seuls. Ils ne savaient pas même se déplacer quand ils étaient dans leurs premiers mois par eux-mêmes. Et c'était tout à fait normal parce que c'était alors des bébés. Un bébé, il est entièrement dépendant de ses parents. Et si vous laissez un bébé tout seul dans le désert, il va mourir. Aujourd'hui, nos 2 bébés, ils ont bien grandi. Même si ma femme, elle appelle encore des fois mon bébé, mais ils ont 16 ans et 18 ans. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de nous pour se déplacer. Ils savent comment fonctionne une machine à laver, un aspirateur, en tout cas en théorie. Ils sont même capables d'aller acheter de la nourriture, de se faire à manger tout seuls. En tout cas, ils savent réchauffer une pizza, ça c'est sûr. Et en tout cas, ils pourraient survivre sans nous. Nos bébés ont grandi, se sont devenus presque des adultes, on pourrait dire. La vie chrétienne, de la même manière, est comparable au processus de croissance d'une vie normale. On est appelé à grandir. Une fois qu'on a donné sa vie à Christ, c'est que le début, on est appelé à grandir et à ne pas rester des bébés spirituels, à devenir des adultes spirituels, matures. Et pour cela, on ne peut pas se contenter de boire du petit lait toute notre vie spirituelle. On est appelé à grandir dans la foi. Et ça implique de se nourrir notamment de manière plus solide, de prendre du temps à creuser davantage la parole de Dieu, les Écritures. Vous savez, bien manger, ça demande aussi des efforts, de la persévérance. Si vous voulez vous préparer un repas gastronomique, ça va demander du temps, de la patience, de l'apprentissage. Ce que nous rappelle l'Épître aux Hébreux, c'est que faire ce choix de consacrer du temps à étudier la parole de Dieu, c'est un choix pas seulement parce que ça fait du bien, on se sent bien, mais aussi un choix vital. Et si vous lisez la suite du passage d'Hébreux 5 sur la croissance spirituelle, on arrive au chapitre 6, et ce passage va évoquer le risque pour les chrétiens de perdre la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux met en garde ses auditeurs, il dit « Si vous n'avez pas à cœur de progresser, de devenir des adultes spirituels, vous courrez le risque de retourner à votre vie ancienne, et si ça devait être le cas, mais vous êtes perdus. » Vous voyez que c'est un avertissement sérieux. C'est une question de vie ou de mort.
un bébé que vous laissez seul dans un désert ne survivra pas. La maturité, elle est essentielle à notre survie. Là, une première image de la croissance, comme on grandit. Deuxième objet, deuxième image, voilà, j'ai amené mes chaussures de trail, un peu encore pas très propres, hein. Et c'est une autre image qui est utilisée dans l'Épître aux Hébreux, c'est celle de la course. Et une course, non pas un sprint, mais une course d'endurance, avec parfois les pieds un peu boueux. Et c'est ce qu'on a lu au chapitre 12. « Courons donc avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Et là, c'est une image qui nous fait réfléchir sur notre résistance à l'épreuve et aux difficultés que tout être humain rencontre au cours de sa vie. Je pose ça là, je ne sais pas où. C'est une course d'endurance face aux épreuves. Alors, voilà, j'ai ramené mes chaussures de footing, c'est parce que c'est aussi une image moi qui me parle bien. J'aime bien aller faire un petit footing tranquille, 2 ou 3 fois par semaine. Mais pour être honnête, c'était pas un plaisir tout au début de la même manière en tout cas. Quand je me suis mis à la course à pied, la trentaine passée, ça n'a pas tout de suite été une partie de plaisir, ça n'a pas tout de suite été facile. D'autant plus que le Créateur ne m'a pas donné un corps d'athlète et que la performance sportive ne fait pas spécialement partie des talents qu'il m'a donnés. Bon, au début, j'ai commencé la course à pied, je me suis dit que ce n'était pas si difficile, les 5 premières minutes. Et ensuite, ça a été une lutte pour persévérer. Et puis, après la première fois, il m'a fallu 3 jours pour récupérer. J'avais mal partout. J'avais des crampes, j'avais des courbatures, mal aux jambes. Mais voilà, j'ai fini par persévérer, même si, pour être honnête, j'ai arrêté, j'ai repris plusieurs fois pendant quelques années. Mais voilà, avec le temps, aujourd'hui, maintenant, je peux courir 30, 45 minutes sans trop d'efforts parce que je connais mon rythme. Et j'ai de moins en moins souvent des courbatures le lendemain, parce que mon corps s'est habitué à l'effort. Et ce qui était difficile au début, c'est devenu même source de plaisir aujourd'hui, et de meilleure santé aussi. On a besoin de faire un peu de sport pour la santé. Tout est une question, vous voyez, de persévérance et d'habitude. Et c'est la même chose dans notre vie chrétienne, on est appelé à courir avec persévérance, afin de devenir résistant à l'épreuve, pour être en meilleure santé et pour trouver aussi notre plaisir en Dieu, malgré les épreuves auxquelles nous faisons tous face. Une deuxième image. Troisième image, pour cela, j'ai ramené des gants de boxe. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas les miens. Je tairai le nom de la personne qui me les a prêtés. Ils sont un peu usés même déjà. Mais là aussi, c'est une image qui est employée dans le texte du chapitre 12 qu'on a lu tout à l'heure, au verset 4. Il est dit « Dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. » Une autre image, l'image d'un combat. Ce n'est pas un combat entre frères et sœurs, rassurez-vous, un combat contre le péché. Alors souvent, en tant que chrétien, quand on pense au combat, on pense au combat spirituel contre les puissances démoniaques, contre le diable. On connaît le passage d'Éphésiens 6 qui dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, qu'on doit revêtir l'armure de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Mais ce que rappelle l'Épître aux Hébreux, c'est que le combat, ce n'est pas seulement contre les puissances ennemies, mais aussi et d'abord peut-être dans notre vie contre le péché.
La Bible parle à plusieurs reprises de l'importance de progresser dans notre lutte contre le péché. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Le chrétien est appelé à devenir de plus en plus saint, de plus en plus conforme à la volonté de Dieu pour sa vie. Et c'est parfois un combat. Alors pour être honnête, ce n'est pas l'image de la boxe qui me parle le plus personnellement, un peu moins en tout cas que la course. Je suis plutôt de nature à fuir la violence. Mais là aussi, pour rappeler que le thème c'est la persévérance, de ce qu'on m'a dit en tout cas, de que j'ai compris, devenir un boxeur précis et efficace, ça demande du temps, ça demande de l'entraînement, ça demande des efforts, ça demande une discipline irréprochable. Vous voyez, trois images pour nous faire comprendre la persévérance. On est appelé à grandir en maturité, on est appelé à courir avec persévérance face aux épreuves, et on est appelé à combattre le bon combat contre le péché. Alors, voilà trois images un peu exigeantes, et puis on pourrait se dire, waouh, quand même, ouais, ça n'a pas l'air si facile ça. Si c'est ça la vie chrétienne, pour moi c'est perdu d'avance. Je ne suis pas un battant, j'aime pas courir, je me décourage dès qu'il y a une petite tuile. Mais rappelez-vous, l'Épître aux Hébreux n'est pas là pour nous décourager, bien au contraire. Et pour bien comprendre la manière dont ces images peuvent être source d'encouragement, j'aimerais relever avec vous d'abord trois clés que propose l'Épître aux Hébreux sur cette question de la persévérance. Première chose, pour reprendre l'image de la croissance, première clé, c'est de réaliser que dans notre croissance spirituelle, nous avons un Père céleste qui nous aime et qui veille sur notre croissance. La croissance spirituelle, c'est quelque chose de vital pour notre vie avec Christ. L'enjeu est celui du salut, nous est-il dit. Et on a cette idée-là dans l'Épître aux Hébreux qu'on pourrait ne pas être sauvé. Une affirmation de l'Épître aux Hébreux qui a créé d'ailleurs des débats parmi les chrétiens autour de la question: est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut ? Alors je ne pense pas, moi, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux réponde vraiment directement à cette question. C'est pour ça qu'il y a tout le temps un débat, parce qu'il n'y a pas de réponse très claire dans la Bible à ce sujet. D'un côté, cependant, l'Épître nous montre clairement qu'il y a un danger mortel qui guette ceux qui se contentent du petit lait. Il y a le risque là d'être perdu, il faut prendre ça au sérieux. Et en même temps, le chapitre 6 enchaîne avec cette affirmation qu'on peut lire au verset 9, Hébreux 6, verset 9. « Cependant, même si nous parlons ainsi, mes chers amis, après avoir dit « Attention, vous pourriez perdre », il dit « Voilà, nous sommes convaincus, malgré cela, que vous êtes sur la bonne voie, celle du salut. Et Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. » Le Dieu qui nous invite à la croissance spirituelle ne va pas nous abandonner. Ce n'est pas un Dieu injuste. C'est un Père, dit la Bible, qui veille sur ses enfants. Chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, là, pareil, si on avait lu la suite, vous verrez que, j'invite à le faire à la maison, que c'est cette image de Dieu comme d'un Père qui éduque ses enfants qu'on trouve dans ce chapitre. Si nous sommes invités à produire des efforts dans notre apprentissage, on a un Père qui est bon et qui nous aime et qui veille sur nous dans notre croissance. Et lorsqu'il nous voit en difficulté, il ne va pas nous laisser tomber. Lorsqu'il constate notre immaturité, il nous encourage encore et encore à nous laisser enseigner par lui. On a un Père aimant qui veille sur notre croissance. Est-ce qu'on en est conscient ? Ça doit nous encourager. À nous mettre aussi à son écoute.
à travers sa parole. Deuxième image, qui était celle de la course, deuxième clé, on trouve aussi dans l'Épître aux Hébreux, comprendre la persévérance, c'est qu'on n'est pas tout seul à courir dans l'épreuve qui nous est proposée. Hébreux 12, verset 1 dit « Entourés d'une foule de témoins, courons avec persévérance. » D'autres ont couru avant nous avec persévérance. D'autres courent en ce moment cette course avec nous. C'est une course d'équipe, pas une course en solitaire. Et pour nous encourager dans notre course, l'Épître aux Hébreux nous invite à d'une part, premièrement, à réfléchir à l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Chapitre 11, l'Épître aux Hébreux dresse le portrait des héros de la foi qui nous ont précédés dans l'Ancien Testament en particulier. On a à apprendre des croyants de tous les temps, ceux qui nous ont précédés, ceux dont parle la Bible, mais ceux aussi qui ont parcouru la suite de l'histoire de l'Église, dont on peut découvrir la vie à travers des fois des témoignages et des livres aujourd'hui aussi. Méditons sur leur vie et surtout retenons ce qui est bon, ce qui est encourageant. Ça reste des êtres humains pécheurs qui avaient aussi leurs failles. Mais soyons encouragés par leur persévérance, le cœur de ceux qui nous ont précédés. Faisons-en là un sujet d'encouragement. Et puis, au-delà de ce modèle, l'Épître aux Hébreux rappelle à plusieurs reprises l'importance des rassemblements entre chrétiens et de s'encourager mutuellement, de vivre ensemble la foi chrétienne avec d'autres frères et sœurs. La vie d'Église. En Hébreux 10, versets 24 et 25, on trouve ce texte. Il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. » Veillons les uns sur les autres. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur, le jour du retour du Seigneur. Vous voyez, on est appelé à s'encourager, à se veiller les uns sur les autres. Et pour ça, ça veut dire passer aussi du temps ensemble avec d'autres frères et sœurs chrétiens. On n'est pas appelé à courir la course tout seul, en solitaire. C'est une course d'équipe et tous les membres de l'équipe sont appelés à se motiver, à s'encourager mutuellement. Troisième image, celle du combat, et troisième clé qui est probablement, je crois, la plus importante de toutes. Pour comprendre la notion de persévérance chrétienne, c'est fondamental de réaliser que celle-ci repose sur ce que Jésus-Christ a déjà accompli pour nous à la croix. Une grande partie de l'Épître aux Hébreux, vous la connaissez, j'espère, cette épître un petit peu. Et si vous lisez les 10 premiers chapitres à peu près, de quoi parle l'Épître aux Hébreux ? Il parle avant tout de l'œuvre de Jésus-Christ. L'auteur de la lettre nous fait admirer la grandeur de Jésus-Christ, en long, en large, en hauteur. Il nous explique comment Jésus, c'est ce grand prêtre parfait qui peut intercéder pour nous. Il nous fait comprendre que Jésus, en mourant sur la croix, a fait le sacrifice parfait. Il l'a accompli une fois pour toutes, pour qu'on soit pardonné, pour qu'on soit restauré, pour qu'on ait la vie en lui. Il nous explique comment l'œuvre de Jésus, mort, ressuscité, nous permet d'entrer dans la sainte présence de Dieu, de bénéficier d'une nouvelle alliance faite avec Dieu. Ça, c'est tout, la grande partie de cette épître. Et pourquoi est-ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux prend tant de temps à nous expliquer cela ? Mais pour nous encourager dans ces combats, notamment face au péché, pour nous encourager dans la persévérance. On est invité à courir, dit chapitre 12, verset 2, en gardant les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Non pas regarder à droite, à gauche ou les obstacles, mais regarder les yeux fixés sur le Christ. Sans Christ,
nous n'aurions pas pu commencer à courir. Sans Christ, nous ne pourrons jamais aller jusqu'au bout de la course. Sans Christ, il n'y a aucune possibilité de salut, aucune récompense qui nous attendrait au bout du chemin. C'est lui qui a tout accompli pour nous, et c'est sur cette affirmation que doit reposer notre persévérance. Il y a un débat, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le fait de savoir si, pour les chrétiens, on peut perdre son salut ou si on peut avoir l'assurance de son salut. Et je crois que l'Épître aux Hébreux renverse un peu la question. Il nous dit plutôt, l'assurance du salut en Jésus-Christ, c'est le fondement qui va nous permettre de persévérer jusqu'à la fin. Et on peut lire ça au chapitre 10, versets 34 et 35, où l'auteur aux Hébreux parle des souffrances qu'ont vécues, des persécutions qu'ont vécues ses destinataires. Il dit « Quand on a saisi vos biens, vous avez accepté avec joie de les perdre, en sachant que vous possédiez une richesse meilleure qui dure toujours. Ne perdez donc pas votre assurance. » Vous voyez, on est invité à garder notre assurance parce qu'une grande récompense lui est réservée. L'assurance des promesses à venir, l'assurance de ce que Jésus a déjà payé le prix à la croix, l'assurance de notre salut en Jésus-Christ, parce qu'il a tout accompli pour nous. C'est ce qui va nous permettre de persévérer. Notre foi en ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, c'est ce qui fonde notre espérance, notre persévérance. Voilà 3 clés importantes. Rappelez. Le Père Céleste veille sur notre croissance. On est appelé à courir en équipe. Et si on peut combattre contre le péché, c'est parce que Christ a déjà remporté la victoire. Quelles sont les conséquences maintenant pratiques à ces 3 clés ? Il y en a plusieurs, mais j'aimerais simplement encore en évoquer 3 avec vous. Premièrement, bien se nourrir. Lorsque Hébreux 5, 6 parle de la croissance spirituelle, il a en vue la persévérance des chrétiens, en particulier dans l'enseignement, à se laisser enseigner. On est appelé en tant que chrétien à être des disciples, c'est-à-dire, dans le contexte premier, c'était des élèves à l'école du Christ. Un disciple, c'est un étudiant. On est des étudiants permanents à l'école du Christ sur cette terre. Et le problème des destinataires de la lettre, c'est qu'ils sont devenus, dit-il, paresseux dans leur apprentissage, alors qu'ils devraient se nourrir de nourriture solide. Ils en sont encore au petit lait de croissance, Ils se contentent de chips de cacahuètes, alors que il faudrait adopter une alimentation saine et équilibrée. Quelles sont les applications pour nous ? Bien entendu, là où on trouvera la meilleure nourriture pour nous, c'est dans l'étude de la Bible, parole de Dieu. C'est le fondement pour notre vie. Mais là aussi, on n'est pas appelé à rester à une lecture superficielle qui se limiterait aux belles histoires qu'on a entendues en tant qu'enfant à l'école du dimanche. Est-ce que l'on prend le temps d'étudier des textes peut-être un peu plus difficiles, peut-être ceux avec lesquels on a moins l'habitude ? Les livres des prophètes de l'Ancien Testament. Vous avez déjà étudié Zacharie, Malachie, Ézéchiel. Ou les lettres de Paul dans le Nouveau Testament, qui ne sont pas toujours faciles. Ou encore l'Apocalypse. Bon, on a une série d'études bibliques là-dessus en ce moment. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'étudier plus en profondeur aussi les points de doctrine de notre foi, comme la Trinité, comme la compréhension du salut en Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Je ne sais pas si on réalise quand même la chance que nous avons de vivre à une époque où on peut facilement accéder à plein d'outils, plein de documentation, à différentes traductions de la Bible qui nous permettent de mieux comprendre le texte biblique, quel que soit notre niveau de langage. Mais aussi différents outils pour nous aider à comprendre la Bible, des bibles d'études avec des notes qui nous expliquent les choses, des livres autour de l'étude de la Bible. On a des librairies chrétiennes, il y en a plusieurs à Paris avec plein d'outils, plein de choses à notre disposition. Et sur Internet, on a aussi plein d'outils encore de plus en plus.
On peut suivre aussi des formations. À l'Église, on a la formation INSTE. On a de nombreux outils de formation en ligne aujourd'hui qui sont là. Ou même on peut suivre en région parisienne un cours ou l'autre dans un institut biblique. Les possibilités, vous voyez, de bien se nourrir, je pense que peu de chrétiens à travers l'histoire ont pu en avoir autant à leur disposition. On est quand même des privilégiés. On est entouré de restaurants gastronomiques. Et en plus, c'est pas cher. Alors, ne nous en privons pas. Arrêtons un peu les fast-food. On va se nourrir de nourriture solide. Voilà, chose qu'on peut décider. Deuxième clé, j'ai relevé tout à l'heure, concernait le fait qu'on est appelé à vivre la course en équipe. Pour nous aider dans notre marche avec Christ, on doit réaliser qu'on a besoin les uns des autres. Et la prédication il y a 2 semaines, qui était sur le psaume 133, vous pouvez la revoir en ligne si vous voulez, qui va développer cela. Il est bon, qu'il est doux pour des frères, des sœurs, de demeurer ensemble, parce que c'est là qu'il y a la bénédiction. Et de la même manière, c'est le lieu où on est appelé à s'encourager dans notre course. Un peu comme les bons supporters, les vrais supporters. Ceux qui supportent leur équipe, même quand leur équipe n'est pas dans sa plus haute victoire ou dans son meilleur moment. La communion fraternelle, vous voyez, ce n'est pas juste une belle idée, c'est une dimension qui est importante pour la foi chrétienne. Et la meilleure façon de l'expérimenter, c'est de prendre part à la vie d'une église locale, de trouver une église dans laquelle on s'implique, on participe, on vit des relations vraies. Et puis, de manière aussi peut-être encore plus réduite, on va dire, de trouver quelques frères et sœurs dans l'église avec qui on va pouvoir prier. Quelques frères et sœurs en Christ avec qui on peut se retrouver, prier les uns pour les autres régulièrement. Et pour ça, on vous encourage aussi à participer aux activités de l'église qui permettent ces rencontres. On a des repas en commun tous les 15 jours, le groupe de femmes, les groupes d'hommes, les groupes de jeunes, et parfois aussi des services comme l'accueil, le ménage, tout ça, c'est des lieux où aussi on peut faire des liens. Des lieux où on peut partager, on peut s'encourager mutuellement. Et je terminerai avec une dimension qui me semble fondamentale pour toute vie chrétienne, pour une vie chrétienne qui dure. Cette dimension, c'est la reconnaissance. Et ça, c'est la 3e chose auquel j'aimerais vous encourager. Pardon. On va persévérer. Nous sommes invités à vivre notre vie comme un acte de louange envers Dieu. C'est quelque chose qui parcourt toute la Bible. La reconnaissance. Mais la reconnaissance à laquelle invite l'Épître aux Hébreux, ça n'a rien à voir avec l'attitude qui consisterait juste à voir les côtés positifs de la vie et de dire merci Seigneur. C'est un bon début, déjà, si on arrive à faire ça. C'est une bonne chose, il faut être reconnaissant pour le beau temps, pour un beau paysage, le fait d'avoir une femme formidable, de beaux enfants, un travail, un logement. Mais ce n'est pas cette reconnaissance-là qui est la plus fondamentale dans la vie chrétienne et dont parle notamment la plupart des textes du Nouveau Testament, mais aussi dans l'Épître aux Hébreux. Ce n'est pas cette reconnaissance-là qui va nous permettre de tenir bon en toutes circonstances. Rappelez-vous, les destinataires de la lettre, on l'a vu tout à l'heure, ils ont vécu des temps difficiles. Ils disent leurs biens ont été saisis, ils ont été insultés, ils ont été mis en prison pour certains. L'Épître aux Hébreux invite à voir au-delà des choses du quotidien. Et de la première à la dernière ligne, l'Épître aux Hébreux se focalise sur un seul sujet de reconnaissance, en particulier, c'est le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ.
Et c'est ce sujet-là dont il est question de long en large sous toutes les coutures. Au fil des chapitres de la lettre, on est invité à considérer Christ, à le contempler, à nous approcher de lui. On est encouragé à rendre grâce pour la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ. Notre vie tout entière est appelée à reposer sur un sujet unique de reconnaissance. Et ça, c'est vraiment important à s'en rappeler tous les jours. Quand je me lève le matin, Seigneur, merci Jésus pour tout ce que tu as déjà accompli pour moi à la croix. C'est pour ça que juste après, on aura ce temps de Sainte Seine aussi où on rappelle tous les dimanches ce qui est au cœur de notre foi. Jésus-Christ mort, ressuscité. Parce que ce sujet de reconnaissance-là, rien ni aucune circonstance, ni personne ne pourra jamais nous l'ôter. Aucune circonstance de la vie, aucun événement dramatique, aucune maladie, aucun péché, aucune souffrance. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est le rocher solide qui va nous permettre de tenir ferme jusqu'au bout. J'inviterais à prendre peut-être un temps face à un temps de silence. On peut fermer les yeux pour répondre un peu aussi à cette exhortation ce matin, à la persévérance. Et peut-être certains ici sont dans une phase où ils sont un peu découragés, fatigués dans leur vie, peut-être avec Christ. Et le Seigneur, notre Dieu, est là pour nous rappeler. Il est ce Père bienveillant qui veille sur nous. Il veut nous faire grandir. Il veut nous rappeler qu'on n'est pas tout seul dans cette course. Il y a des frères et sœurs autour de nous. Il veut nous rappeler aussi qu'on a un sujet de reconnaissance éternelle, qui est ce que Jésus a déjà accompli pour notre salut, en mourant sur la croix, en ressuscitant le 3e jour. Il a déjà remporté la victoire, il a déjà effectué le sacrifice pour le pardon de tous nos péchés. Dans ce combat que nous menons contre le péché, nous pouvons nous appuyer, nous devons nous appuyer sur le sacrifice de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous encourages par ta parole ce matin. Et Seigneur, même si cette invitation à la persévérance peut parfois nous faire peur ou parfois nous paraître comme une montagne, et Seigneur, nous savons que tu ne nous laisses pas seuls. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour chacun d'entre nous ce matin, là où nous en sommes, et en particulier peut-être pour celles et ceux qui pourraient passer par un temps de découragement, un temps où c'est difficile. Seigneur, je te prie que tu viennes maintenant manifester ta douce présence, ta compassion, leur rappeler que tu es un Père qui les aime, leur rappeler que tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ, qui a déjà tout accompli pour chacun d'entre nous à la croix. Seigneur, viens manifester ta bonté, ta douceur, ta paix. Viens nous encourager, Seigneur, dans cette course avec toi, dans cette marche avec toi. Donne-nous d'être une église aussi, Seigneur, où la conduite de ton Saint-Esprit, nous pouvons nous encourager les uns les autres. Nous pouvons nous exhorter, veiller les uns sur les autres dans notre marche avec toi, Seigneur. Viens changer nos cœurs, viens changer nos pensées, Seigneur. Aide-nous à aimer et à vouloir le bien de nos frères et sœurs en Christ. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Nous nous confions en toi, Jésus. Amen.